Daf Tzadi Gimel, aux deux points, à la troisième ligne, Gimel Amoud Aleph, Ayoresh Somer. On a vu dans la Mishnah que, normalement, un individu ne peut pas faire smicha sur un korban à la place d'un autre individu. D'accord? Ça, c'était le passouk qu'on a vu hier, korbano, et le korban chavero. Malgré le fait que Shliach chez la dame Kimoto, Bechol Torah Kula, pas ici. Mais le Yoresh, lui, il a hérité d'un korban de son père, il peut faire smicha. Alors tu pourrais me dire, oui, il fait smicha, parce que c'est devenu son korban. Tanera Chanania, Kameder Rava, Rav Chanania il enseigne devant Rava, Yoresh et no somer, Yoresh et no mima, et no mimir. Voilà que Rav Chanania il nous dit que le Yoresh il fait pas smicha et le Yoresh il fait pas tmoura. Il peut pas faire passer la gdusha d'un korban à un autre et du fait d'être mekadesh les deux. Ve'anantna na yoresh somer umevi nesachav umimir pardon. Arrêt, pourtant nous dans notre Mishnah on a marqué que le yoresh il fait smicha, il amène les nesachim avec le korban et il fait tmoura. Amarle ifraï. Alors ok, il dit tu sais quoi, tu as raison. Je vais inverser la girsa. Quand je dis eno somer, faudra dire somer. Amarle non, pas la peine. Bemet machloket. Matintin mané, Rabbi Yudaï. La braïta que tu viens de me ramener, au nom de Rav Chanania, que le Yoresh est no somer, c'est Rabbi Yuda. Detania, Yoresh somer, Yoresh memir, Rabbi Omer, Yoresh est no somer, Yoresh est no memir. Donc on voit effectivement qu'il y a une machloket. Est-ce que le Yoresh il est somer ou pas? Maïtam de Rabbi Yuda. Pourquoi d'après Rabbi Yuda le somer, le Yoresh il n'est pas somer? Korbano velo korban aviv. Parce que lui, il est là du passouk d'hier. Korbano velo korban aviv. Alors, et nous, qu'est-ce qu'on a fait? Il y a trois psukim dans la Torah. Korbano, trois fois c'est marqué. Dans trois psukim, un après l'autre. D'accord? C'est en trop. Un, c'est korbano velo korban isha. Korbano velo korban. Non, mechila. Korbano velo korban akum. Korbano velo korban chavero. Et korbano, pour nous dire que même quand on est shoutaf, tout le monde doit faire la smicha. Lui, il prend un korbano, il est doresh korbano et le korban aviv. Sur le korban de ton père, tu ne feras pas smicha. Ve'aliv trilat ekdesh mi sof ekdesh. Pourquoi il est doresh comme ça? Parce qu'il apprend trilat ekdesh de sof ekdesh. Ça veut dire quoi? Ma sof ekdesh yoresh eno somer. Av trilat ekdesh yoresh eno mimir. De la même manière que sof ekdesh, korbano et le korban aviv, il n'y a pas smicha. Il n'y a pas smicha. Ça c'est la fin. La smicha elle est juste avant la shrita. C'est-à-dire qu'à la fin, il n'y a pas, il ne prend pas la place de son père. Alors au début, en amont, au niveau de la tmoura, il ne prend pas la place de son père. Pareil. Yoresh eno memir. Rabanan il te dit mais non, j'ai un pasouk pour tmoura. J'ai un pasouk dans la Torah qui nous dit Amer Yamir. Ça veut dire quoi Amer Yamir? Pourquoi tu me répètes? Alors c'est vrai que dans la Torah il y a marqué Imol, deux fois. Donc et là-bas, Bémet, on dit que Dibra Torah Kilshon Bene Adam. Pourquoi ici tu dis pas la même chose? Parce que étant donné que Tmoura c'est un Issour, c'est impossible que la Torah elle va répéter deux fois le Issour. Amer Yamir, ça veut nous apprendre quelque chose. Donc Rabbanan te dit Amer Yamir, les rabot et à Yoresh. Amer Yamir vient de dire que même le Yoresh, s'il fait Tmoura, c'est Chal. Yalif, sauf Ekdesh, Mitreat Ekdesh. Et donc si je sais qu'à la fin, si je sais qu'au début, Trilat Ekdesh, ça marche, le Yoresh peut prendre la place de son père. Donc à la fin, dans la smicha aussi. Ma trilat ekdesh yoresh mimir, c'est marqué Amer Yamir. Av sof ekdesh yoresh somer. Donc à la fin aussi, le yoresh, il pourra faire smicha. Donc en deux mots, même s'il y a marqué korbano, c'est pas sûr que korbano ça veut dire korbano le korban aviv. Korbano c'est bale ma'et. Ma bale ma'et, machloket Rabbi Yudaï Rabbanan. Rabbanan ils te disent, étant donné que j'ai un ribouille, le gabet tmoura, Amer Yamir, donc je dirais qu'au début c'est pareil. Il peut, à la fin c'est pareil, il peut faire smicha. Rabbanan, il dit non, korbano et le korban aviv. Et donc, Tmoura, ça ne marchera pas. Alors, chacun doit expliquer le passage de l'autre. Les Rabbanan et korbano mayavidele. Qu'est-ce que Rabbanan font avec korbano? Comme on a vu hier, korbano et le korbano va être kochavim. Il vient exclure le goy. Korbano et le korban chavero. Il vient exclure son copain. Qu'il n'y a pas de shirut. Korbano velo, les rabot kolba les korban, que tous les balim, tous les propriétaires d'un korban doivent faire smicha, un après l'autre. Les smicha. Les Rabbi Yuda, les rabot, Kol bale korban les smicha letle. Et Rabbi Yuda, s'il est doresh korbano velo korban aviv, mais il n'en a pas quatre, lui, des psukim. Il n'en a que trois. Or, on a déjà trois limoud. Donc, il faut qu'il en exclue un.
Première proposition, les rabot, kol bali korban et smicha letle. Le dernier limoud que chaque propriétaire du korban doit faire smicha, letle. Il tient pas. Il n'y a pas besoin. Veinami, deuxième chat, itle, ovet kochavim chavero, mechad kranafka. Et il dira que Behemet, korbano velo korban chavero, korbano velo korban akum, c'est pareil. C'est-à-dire que tu peux pas faire la smicha à la place de quelqu'un. Donc finalement, j'apprends korbano velo korban chavero et akum d'un seul pasouk. Le deuxième, c'est korbano velo korban aviv. Le troisième, c'est les rabot kol bali korban. Aitre leu tre, il lui reste deux psukim, tre kraé, chad korbano velo korban aviv, bidach les rabot kol bali korban nesmicha. Et en Rabbi Yehuda, lui, pourquoi il n'apprend pas du même pasouk, korbano velo korban chavero, korbano velo korban akum? Tu diras, c'est pas shoot. Parce que le akum, j'aurais pu croire que, même si d'habitude ça marche pas, la shlichut, c'est parce que le véritable propriétaire, il est censé la faire lui-même, la smicha. Et pourquoi je peux pas faire la smicha à ta place? Parce que tu peux la faire toi. Mais dans le cas du goy, peut-être que Bémet, étant donné qu'il ne va pas rentrer dans la Zara, le goy il rentre pas au Beth Amikdash. Donc s'il ne peut pas rentrer à l'intérieur, évidemment que je pourrais le faire à sa place. Kamashman que non. Donc il lui dira, c'est pour ça que j'ai besoin de deux psukim. Verabuda, Yamer Yamir Mayavile. Qu'est-ce qu'il fait Rabbi Yehuda avec le pasuk Amer Yamir qui vient, d'après Rabbanan, inclure le Yoresh? Mais les rabot et Taïcha, ça vient inclure la femme. Que la femme, elle peut faire Tmoura. Détania, les fiches Kol Aïnyan Kulo et Nom Medaber et la Bilshon Zacha. Toute la paracha de Tmoura, elle parle au masculin. Si la paracha de Tmoura, elle parle au masculin, alors c'est pas pour la femme, c'est pour l'homme. C'est-à-dire que c'est d'Afka, un homme qui pourra faire Tmoura et pas une femme. Ma sofenu les rabot et Taïcha. Ma sofenu les rabot et Taïcha. Tamoudomar Amer Yamir. Donc la Gemara dit que c'est venu nous inclure que la femme, Bémet aussi, elle peut faire Tmoura. Verabanan, Darché, mais Ve'im Amer Yamir, le Vav. Va miutar les rabot isha. Verabuda, Ve'im le Darish. Rabuda, il te dira que du Vav, on n'est pas d'Oresh. Ok. C'est clair? Donc en deux mots, chacun il a réussi à expliquer les psukim de l'autre. Les maasé, marloquet, est-ce qu'un Yoresh il est sommaire, est-ce qu'il est mémir ou pas? Akol somchi. Tout le monde fait la smicha. Tous les juifs. Chutz. Sauf, Cheresh Ote Katan, Chachou, Elendat, Souma, aveugle, Oved Kochavim le Goy, Eved Knani, Shliach et le Shliach, Vaïcha et la femme. Mais Simicha, donc c'est bizarre, encore une fois, Akol Somchin, et après tu me fais une liste de. Mais encore une fois, c'est pas le rov. Même si je t'ai donné plein d'éléments, ça ne représente pas le rov par rapport à tout le clan Israël. Vesmicha shir mitzvah, la smicha, c'est les shiraim de la mitzvah, ça veut dire que c'est pas me'akev. Attention, l'eau les alzel, tu dois la faire. Mais si tu l'as pas faite, c'est pas me'akev la kapara. Shir mitzvah. À la roche, sur la tête, j'te yadaim, avec les deux mains. Obim kom chez somrim shochatim. Là où tu as fait la smicha, tu fais la shrita. Vetechev et smicha shrita. Et attention, ne crois pas que bemakom chez somrim shochatim. On lui fait la shrita là où tu as mis les mains. Non, la shrita au cou. C'est quoi makom chez somrim shochatim? Là où tu as fait la smicha, tu ne bouges plus. Là, l'animal sera shrité là-bas. Pourquoi? La Gemara explique, parce qu'immédiatement après la smicha, on doit faire la shrita. Ok. Un peu comme techef et nitilat yadeim, bracha. On doit faire un mot lechem minaretz. Bishlama cheresh oteve katan de la bene de aninu. Bishlama, un enfant, un choté, un fou, un cheresh. Ils font pas smicha, évidemment. Pourquoi? De la Benedéanino. Ils ne sont pas bardat, ils ne sont pas bar mitzvah, donc ils ne sont pas concernés par les mitzvahs de la Torah, donc ils ne sont pas concernés par la mitzvah de smicha. C'est pas chouette. Ah, mais comment ils peuvent amener un korban? Comment un katan il peut amener un korban? Yoresh. D'après le Rabbanan que Yoresh sommaire, on aurait pu croire que, même quand il est katan, comme un chemin que non. Oved kochavim nami, ben Israël somchin, ven oved kochavim somchin. Marqué ben Israël dans la Torah. D'abord ben Israël. Madame qui a créé Mikael, Korban Hashem, Mina Behema, etc. Donc le Goy, le Ben Israël. Et la Souma, pourquoi l'aveugle il fait pas smicha? Misken, qu'est-ce qu'il a fait? L'aveugle il est chayav des mitzvot. Ah, pourquoi il amène pas? Pourquoi il fait pas smicha? D'accord? Et la Souma, Maïta Amalo, pourquoi le Souma il fait pas? Rav Chizda et Rav Yitzchak, Barav Dimir Chadamar, Atia Smicha Simcha, Mizikne Haïda. Il apprend de Ziknaïda, les Samprou Ziknaïda, al Roshapar. C'est quoi ça? C'est le parallèle d'Avar. On a parlé hier. C'est la seule smicha d'un Korban Sibour qui est marqué mes forages dans la Torah.
quand le Bedin, il s'est trompé, il a été moré une halakha qui est matière, quelque chose sur lequel on est chayav karet, alors on doit amener ce qu'on appelle par elem dava, un korban, khatat, sibouri. Et les skenim, le Bedin, samchou, zikne aida, al rosh apar, ils feront smicha, parce qu'ils sont responsables de ce khatat. Là-bas, il y a marqué que les skenim, c'est qui? C'est les dayanim, le Sanhedrin. D'où est-ce qu'on apprend que le Sanhedrin ne peut pas être Balmoum? Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu n'était pas Balmoum. Donc un Souma qui est Balmoum, il ne peut pas faire partie du Sanhedrin. C'est de là qu'on apprend qu'un Souma ne fait pas Smicha. Vechadamar, Atia Smicha Smicha, mais Olat Eriya. L'autre, il apprend de Olat Eriya. Velo Yero Panay Rekam. Que on apprend, tout celui qui peut voir, il est chayav d'amener une Ola quand il est vu. Celui qui est Balreya, alors il est Baliraye aussi. Donc le Souma qui ne peut pas voir, il n'amènera pas de Olat Reya. Maintenant la Gemara dit Ulman de Amar Olat Reya Maïtam min Zikne Aïda. Pourquoi tu n'apprends pas de Zikne Aïda? Il est pas mal ce limoud. C'est le seul makom où il y a une smicha. Pourquoi tu n'apprends pas de Zikne Aïda? Tu dis Dan Yachim Yachim Dan Yachim Tzibo. Parce que là-bas c'est Korban Tzibo, ça n'a rien à voir. J'apprends la smicha d'un Korban Yachid. D'un Korban Yachid, tu n'apprends pas d'un Korban Tzibo. Olat Reya, c'est un Korban Yachid. Zikne Aïda, pareil l'âme d'avar, c'est un Korban Tzibo. Maintenant l'autre. Ulman de Yaliv Ziknaïda, celui qui apprend de Ziknaïda, Korban Sibour, pourquoi tu n'apprends pas de Olatria, Korban Yachid? Maïtama ou Yaliv mi Olatria. Il te dit parce que même Olatria, c'est pas marqué Mefourash. D'où est-ce qu'on apprend Olatria? De Olatnedava. Là, il y a une idée d'Echtiv Besmicha Begoufé, mais une idée d'Echtiv Besmicha Begoufé. Je préfère apprendre de Ziknaïda parce que là-bas c'est marqué Smicha Begoufé. Alors que dans Olatria, c'est pas marqué Smicha Begoufé, on apprend de Olatnedava. La Fouké Olatria de Igoufa, mais Olatnedava Gamra. Que la Oladria elle-même, on l'apprend de Olat Nedava. Détané Tanaka Mederaf. Yitzhak Varaba, Vayakrev et Aola, Vayase Kamishpat. Mazé Kamishpat. Les Mishpat. De quel Mishpat tu parles? Kamishpat Olat Nedava. Quand il est marqué dans Oladria que tu seras makriv la Ola, Vayase Kamishpat. Quel Mishpat? La Olat Nedava, la même. Ma Olat Nedava, il y a Smicha ici aussi. Il met d'Avala Trova, j'étais au Smicha. De là on apprend que quand tu es chayav, alors on avait vu que Behemet, on était chayav de Smicha. Ah non, c'était dans les Nesachim Echila. On apprend que même dans la Trova, on est chayav de Smicha. Va'eved va'shliach va'isha, donc le Eved Kenani, le Shaliach et l'Aisha, ils sont pas tours de Smicha. Tanu Rabanan, Yado, Velo Yadavdo. Il y a marqué Yado et pas la main du Eved. Donc en fait, il y a marqué Yado, mais on dit Yadav. Les deux mains, il faut mettre sur la tête. Yada velo yad shlucho, yada velo yad ishto. Ah, Rashi demande, mais on sait déjà que le shliach ne peut pas faire smicha. De ce qu'on a appris, korbano. Korbano velo korban chavero. Azmad, pourquoi tu as besoin de deux psukim? Mais Rashi, un, quand il t'a demandé, un, quand il t'a pas demandé. J'aurais pu croire, si j'avais qu'un seul passage, j'aurais dit, oui, bien sûr que tu peux pas faire smicha à sa place. Quand il t'a pas demandé. Mais s'il t'a demandé, je cherche l'Adam Kimoto, c'est un klal dans la Torah. Comme un chemin que non. Même quand il t'a demandé, ça marchera pas. Yado velo yad shlucho. Kol l'année la Mali. Pourquoi on a besoin d'inclure tout ça? Sricha la Gemara dit. Si j'avais enseigné seulement le Eved, qu'un seul Yadav, j'aurais dit, alors il y a marqué 3 fois. 3 fois pour apprendre l'imoudi. Si j'en avais enseigné qu'un seul, j'aurais dit Abamina Limiut Eved. Le plus simple à exclure, le premier qu'on va exclure, c'est le Eved. Pourquoi? Dès la bar mitzvot. Adkama il est Eved Kenani. Adkama il a fait une Chatsi Gerut. À savoir qu'il a fait une Tvila, il a fait une Mila. Ouais. Il est Mekabel et mitzvot Baal Kocho. C'est bien à peine une Kabbalat Ol Torah Ol Mitzvot comme dans une Gerut. Mais néanmoins, il est chayav de mitzvot comme une femme. Néanmoins, la Torah l'appelle la Bar Mitzvah. Il n'est pas Bar Mitzvah le Eved Kenan. Et donc, c'est normal qu'il ne fasse pas Smicha. Aval Shliach, et ton Shliach, des Bar Mitzvah. Lui, il est des Bar Mitzvah. Shlochosh Ladam Kimoto. Imalis mort. J'aurais pu croire qu'il fait Smicha. Kamashman que non. Deuxième Yadav. Veyashmoinan Nanetarté. Si on enlève ces deux-là, j'aurais dit Delav qui bouffait Damia. Le Shliach, c'est ton copain. Le Evet, c'est ton esclave. Ta femme, c'est ta chair. Avalishto, dès qu'il bouffait Damia. Ta femme, c'est comme toi. Donc si Béhémet, tu peux faire Smicha, ta femme aussi elle peut faire Smicha à ta place. C'est pareil. Ishto Kegoufo. Imatis mort, j'aurais pu croire qu'elle fait Tzricha Kamashman, que la femme aussi, elle fait pas Smicha. Entre parenthèses, une grande question dans la Acharonim. Déjà, on apprend que la smicha, la vamina, qu'elle puisse être faite par
Un shliach, on apprend que la smicha, c'est pas une mitzvah chez le goufo. Parce que ton shliach, il peut pas mettre les tefillin à ta place. Il y a des choses que ton shliach ne pourra jamais faire à ta place. Les mitzvot chez Begoufo, qui doivent être faits par un membre de ton corps. Ici, on aurait pu croire que tes mains doivent faire smicha. Si c'est tes mains qui doivent faire smicha, alors vadaï que le shliach ne peut pas prendre ta place. Comme Hashmalan, que j'ai vu Navamina que ici, c'est pas une mitzvah chez Begoufo. C'est une smicha qui doit être faite sur la bête, comme Hashmalan, que le shliach il est exclu. Deuxième question qui est marquée dans la Rishonim, comment on a une avamina de dire que la femme elle va faire smicha? Quand est-ce qu'on fait smicha? Techef fait smicha, shrita. Immédiatement avant la shrita, on fait smicha. Quand est-ce qu'on fait la shrita? Juste après. Oui, mais quand très très bon. Mais à quel moment de la journée? La shrita. En journée. Donc c'est mitzvah tassé shazvan grama. La shemturot. Après tu as besoin d'un pasouk. Elle est bonne. C'est la bonne question. Pardon. Omer Tosfot, comme je sais que la femme Bémet, elle est kshera les shrita. J'aurais pu croire qu'elle est kshera aussi les smicha, à Goufa. Parce qu'il y a un ékesh entre smicha et shrita, techef et smicha shrita. Si elle peut faire la shrita, elle peut faire la smicha, comme un chemin que non. Comme ça, il dit Tosfot. Shoale à tout eben, mechila. La femme, elle peut faire la shrita, il ochayebet, la zot shrita. Alors là, smicha, on est en train de parler d'un chiyuv, pas d'un reshout. Tu comprends? C'est-à-dire que si Bémet, la femme, elle peut faire shrita, ça ne veut pas dire qu'elle pourra et qu'elle devra faire smicha, ça n'a rien à voir. C'est un reshout de faire la shrita, c'est pas un chova. C'est pour ça que le Touré Ben il est cholek, il donne son pshat. Le fait de donner toute la journée, ça s'appelait quand même une semaine grave. Et les tefillin, c'est quoi? Et les tzitzit, c'est quoi? Ça m'a entendu pour la tefila, il faut qu'elle fasse au moins une. Parce qu'il n'y a pas de zman grava dans la tefila. Il y a une semaine grave pour chaque tefila, mais comme elle. Non, une fila par jour, c'est pas zman grava de faire une fila. Une fila, même Modéani, c'est une fila. Elle fait Modéani, c'est une fila. Ok, le Touré Ben lui répond, il dit que c'est pas mitzvah tassé shazvan grava. Pourquoi? Parce que si tu fais pas la smicha, alors tu fais pas le korban. Tu fais pas le korban, quand est-ce que tu l'amènes? Demain. Tu vas pas amener demain, tu l'amènes après-demain. C'est qu'en deux mots, c'est pas quelque chose que le zman il met chayev maintenant et pas après. Non, tu peux le faire après. Donc c'est pour ça que ça s'appelle pas mitzvah tassé shazvan grava. Et le ritva, dans Kiddushin, il répond que les femmes elles sont pturotes de mitzvah tassé shazvan grama quand c'est une chova gmura. Quand tu peux pas y échapper. Par exemple, tu peux pas faire en sorte de ne pas mettre les tefillin aujourd'hui. Impossible. C'est-à-dire que demain matin, le jour va se lever, Bezrat Hashem, et tu vas être obligé de mettre tes tefillin. Est-ce que tu as un moyen d'être mitpater de tes tefillin? Jamais. Tu pourras jamais être mitpater de... C'est de ça que les femmes elles sont pturotes. De quelque chose dont tu ne peux jamais t'échapper. Mais ici, la smicha, tu peux l'éviter puisque c'est pas meakev. C'est-à-dire que si tu l'as pas fait, c'est pas meakev ton korban. Donc j'aurais pu croire que c'est pas une vraie mitzvah tassé shazvan grama comme une vraie chova qui pèse sur les épaules. Comme Hashmalan, que les femmes yadav velo yedishto. Alors on continue. Tanura Banan. Non, mechila. Smicha ashir mitzvah. Pardon? Le fait que c'est pas chova, en fait, ça veut dire qu'ils n'ont pas le droit de le faire? Non. C'est pas chova, comme toutes les mitzvot tassé shazvan grama, les femmes elles le font pas, mais. Non, mais si elles le font, elles ont le droit. Oui. La vache qu'ils n'ont pas le droit de le faire. Parce que là, on a un autre problème, c'est que tu rentres au Beth Amikdash, c'est autre chose. Il y a un autre enjeu. On n'en a pas parlé. Problème de Tzniout. Est-ce que les femmes elles peuvent rentrer à l'intérieur de la Hazara? Mais si Bémet elles devaient faire, alors on leur aurait fait un endroit. Si elles devaient faire. Comme elles ne doivent pas faire, elles ne le font pas. Okay. On continue. Smicha shire mitzvah. Donc smicha c'est shire mitzvah. C'est-à-dire que c'est pas meakev la kapara. Tanora banan. Il y a marqué Vesamach. Il posera ses mains. Venir tsa. Et il y aura un ritsouille. Il sera agréé. Est-ce que c'est la smicha qui donne le ritsouille? Est-ce que c'est grâce à ta smicha que tu as été agréé? Putain. La loen kapara et la bédame, c'est que le sang qui fait la kapara. Après marqué les samach venir ça. J'ai marqué adam oban et fait shechaper. Le sang, zé azrikat adam qui est mechaper. Et là l'omar lecha, c'est pour te dire chez Emasa les smicha shel mitzvah ma'ale ala vakatov qui lolo qui perd. C'est pour te dire que si tu dénigres la smicha parce que tu dis ah ça là c'est pas grave, c'est pas mechaper, c'est comme si tu n'avais pas eu une kapara avec chiper. Et Bémassé tu as une kapara, mais une kapara on va dire de souk-bête. Une kapara vraiment moins. Omer Rachid, regarde Rachid ce qu'il dit, mais qui perd kapara kol deou. Kapara kol deou.
C'est comme son nom l'indique. Dea kapara bedam. Tachres, il y a une kapara, parce que c'est le sang qui est mechaper. Mais c'est une kapara kolde. Vetania gabe tnufa. On a la même chose au sujet de la tnufa, du balancement. Kia gamna. Tnufa les chaper. Il y a marqué les tnufa les chaper. Oui? Voilà. Les tnufa les chaper. Les chi tnufa mechaperet. Est-ce que c'est la tnufa qui est mechaper? C'est très bien que la tnufa, le balancement, que ce soit du vivant ou après le ashrita, c'est pas mechaper. C'est la zrikat adam. Valouan kaparela bedam, je n'ai marqué adam ou ban nefesh mechaper. Le marlecha sheimasa li tnufa shir mitzvah. Si tu considères la tnufa, le balancement, comme shir mitzvah, comme quelque chose de secondaire, c'est pas très grave, tu l'as pas fait, et donc tu mets un zel, la Torah elle considère que tu n'as pas eu de kapara. Ma'ale ala vakatu qui perd, les mains c'est qui perd, mais qui perd. Va le kapara kolde. À la roche, alors les mains sur la tête. Tanoura banane, yadav à la roche. Vélo yadav à la tsavar. Pas sur le cou. Yadav à la roche, vélo yadav à la gabbaïm, pas sur le dos. Yadav à la roche, vélo yadav à la echazé, pas sur la poitrine. Kol ané la mali, pourquoi on a besoin de ces trois psukim? On a dit tzriché. Les gars, on a khad imiouté de savar, de okaye, des rochos. J'aurais dit le premier, mais évidemment, pas sur le cou. Bien que c'est là où on va faire la shrita, mais pas les mains sur le cou. Parce que ça n'a rien à voir avec la tête. De l'okaye, des rochos. C'est pas du tout au même niveau que la tête. Aval gabo, mais le dos. Alors la béma, elle a le dos et la tête complètement alignés. Nous, on a le dos en dessous de la tête, mais la BMA, elle a le dos et la tête complètement alignés. Des cas, il a des rochos. Alors, quand on aurait pu croire, tu as mis les mains sur la tête, tu as mis les mains sur le dos, c'est pareil. Imalo, peut-être que BMS, ce sera pareil. Tzricha, que non. Mais là, le gabaï. Et Hashmoinan ané tartré. Et si on a enseigné ça, pas sur le cou et pas sur le dos, j'aurais dit, mais choum de l'œil, trabelet tnufa. Parce que ça veut rien dire sur le dos, sur le cou. On n'a jamais vu un endroit, une mitzvah, où le dos et le cou, ils vont jouer un rôle dans le korban. Ava al-khazé, et la poitrine, on sait que Behemet, les gabet tnufa, le balancement du korban, il y a une tnufa, du khazé vachok, des trabelet tnufa. Donc si la poitrine, on la balance, alors peut-être que sur la poitrine, on peut faire la smicha, imalo, on a dit tzricha. C'est pour ça qu'on t'a dit yadav à la roche, velo al-khazé. Et ben il est où? Yadav à la tzadin, sur les flancs. Maou, les flancs, c'est quoi? J'ai pas compris bien sur les flancs, sur les tzadin. Ah non, mechila. Tzadin, c'est Rachidi tzidé arosh, belecha yaim, ici. Donc c'est sur la tête, mais c'est pas sur la tête, sur le côté. Maou, tashma, betania, abba, bira, verabi, lezer, ben Yaakov, omer, yadav al rosho, velo, yadav al tzadin. Sur la tête, c'est pas sur le côté. Baï Rabbi Ramia, matlit, il a mis un chiffon sur ses mains, il y a une khatsitsa. Maou, il a mis des gants, chez Tachutz. Est-ce qu'il y a une khatsitsa ou pas de khatsitsa dans la smecha? Tashma, bilvat shelote, d'avoir chotzet, beno le ben azerach. Meforash, braïta meforeshet, il ne faut pas qu'il y ait de khatsitsa entre la tête et ses mains. Au beshte yadaim, il faut mettre les deux mains sur la tête. Minan emile, d'où est-ce qu'on sait deux mains? Pourquoi pas une seule? Une seule devrait suffire. Alors, voyons, vous allez voir sympathique l'histoire. Amar Resh Lakish, il vient, il prend la parole. Il dit, j'ai une dracha. C'est quoi la dracha? D'amarkra, vesamach Aaron et chite yadav, ktiv yado, ou ktiv yado, ou ktiv chite. C'est-à-dire qu'il y a marqué yado, il y a marqué yado, d'accord? Sans yud, au singulier, et il y a marqué chite. Alors c'est deux c'est pluriel. Alors que Resh Lakish, c'est pas une vraie dracha. Il nous dit, c'est Apshat Bapasouk. Si Behemet, c'était une seule, on n'aurait pas dit jeter. Alors pourquoi marquer Yado? Zebanaav, c'est pour nous faire un binyanav. C'est-à-dire qu'il fait un exemple de ce pasouk, qu'à chaque fois qu'il y aura marqué Yado dans la Torah, ça veut dire deux. Kol makom shneimar Yado, Arikan Shtayim. Ad sheifaret lecha katuv achat. C'est-à-dire qu'en deux mots, dès qu'il y a marqué Yado, ça veut dire deux. Sa main, en fait, ça veut dire ses mains. Tant qu'on t'a pas dit Yado Achat. Pourquoi? Parce que dans ce Micha, il y a marqué Yado, jeté Yado. Alors lui, Yadav. Hazar, Rabbi Lazar, voilà que Rabbi Lazar, il entend ça de Resh Lakish, et il lui pique le chidouche. Peut-être qu'il croyait, on va être là, peut-être que Rabbi Lazar, il pensait que Resh Lakish, il n'avait pas dit ça au chidouche de lui-même, qu'il avait entendu ça de son rab, donc c'était pas Beshem Omro. Top!
En tout cas, Rabbi Lazar, il s'est permis de le ramener sans dire Resh Lakish. Amra le Hashma, Tebebe Midrasha. Il a dit cet enseignement au Beth Midrash. Velo Amra Mishme de Resh Lakish. Il n'a pas dit au nom de Resh Lakish. Ça n'a pas plu à Resh Lakish. Shama Resh Lakish, Veikpad. Il a été Makpid. Mais néanmoins, Resh Lakish, Tzadik, qu'est-ce qu'il fait? Il lui répond, mais Bamakom. Amarle, Isak Alatar Kolechad Irtiv Yado, Tarteninu. Donc apparemment, si il s'est ramené une conversation entre Resh Lakish et Rabbi Eliezer, apparemment Rabbi Eliezer, il a ramené les paroles de Resh Lakish sans citer Resh Lakish, mais je pense pas que c'était voulu, parce que sinon, Resh Lakish n'aurait pas, dessus de Rabbi Eliezer, il aurait été mis de capelle. On voit que Rabbi Eliezer, le maître, ne sait pas quoi répondre à la question de Resh Lakish qu'on va voir tout de suite. Donc apparemment, c'était pas vraiment voulu de sa part. Donc il lui dit, si à chaque fois qu'il y a marqué Yado, ça veut dire deux. Alors explique-moi tous les psukim dans la Torah marqué Yadav. Pourquoi tu m'écris Yadav? Dis-moi Yado. La Mali, il y Yadav, Yadav. Akshele Esrim Ve'arba Yadav. 24 endroits dans la Torah est marqué Yadav. Yadav Teviena, Yadav Ravlo, Sikel et Yadav, Ishtik. Voilà que Rabbi Eliezer il se tait. Encore une fois, si Rabbi Eliezer il avait fait ça sciemment de piquer le chidouch avec Lakish, il aurait dû dire Mechila, tu as raison, Mechila, je te demande pardon. Non, Ishtik, ça veut dire qu'en deux mots, il n'a pas fait exprès. Ok. Alors les 24 endroits où il y a marqué Yadav, c'est pas vraiment Yadav. Il y en a 12 où il y a marqué Yadav. Il y en a 7 où il y a marqué Yedé, c'est aussi au pluriel. Et il y en a 3 où il y a marqué Yadecha. Et 2 où il y a marqué Beyadei. En tout cas, la question reste la même. Pourquoi il y a marqué au pluriel? Dis-moi Yado. Les bâtards de Daate, après que Resh Lakish se calme, il va chez Rabbi Eliezer, il lui explique. Amarle, Maïtama lotemali Yadav de Smicha, il lui dit, quand j'ai dit Yadav, qu'il y a marqué Yado, mais ça veut dire au pluriel, parce qu'il y a marqué Jeté, c'était que dans la Smicha. J'ai fait un binyanav que dans les Inyané à Smicha. Pas dans les autres Inyanim de la Torah. Dans les autres Inyanim de la Torah, ça n'a rien à voir. Il y a marqué Yadav parce que c'est au pluriel quand c'est des Yadav, pas quand c'est Yado. Besmicha nami ktiv simoch et Yadav alav. Mais la Gemara, immédiatement, elle objecte. Alors dans Smicha aussi, il y a marqué Simoch et Yadav au pluriel. Quand ça, Moshe Rabbeinu, qui est Somer Yadav al Yoshua Binoun. Voilà qui a marqué Yadav. D'après toi, tout ce qui est un lien à la Smicha, ça devrait être au Yado. Et comme c'est marqué une fois acheté Yado, je crois que c'est deux. Pourquoi il y a marqué Yadav? La Gemara dit Smicha des Behema, tout ce que dit Resh Lakish, c'est la Smicha d'une Behema et pas d'un Chacham. Même comme chez Somrim Shochatim, Techef et Smicha Shrita, là où tu fais la Smicha, tu shrit, parce que immédiatement après la Smicha, on shrit. Maïki Amar, la Gemara dit c'est une répétition. Il dit non, c'est pas une répétition. Achika Amar, Bimkom chez Somrim Shochatim, parce que chez Techef et Smicha Shrita, parce que je n'ai pas le droit d'attendre trop de temps, exactement comme avec la Netziat. C'est le même chiot, hein. Le temps de marcher 21 amot, c'est pas loin, c'est pas très long. C'est 11 mètres. Donc il ne faut pas attendre avant de faire Netilat hein. Motzi, pardon. Alors on attaque la Mishnah. Chomer basmicha mi batnufa. Il y a une chumra dans smicha qui n'existe pas dans tnufa. C'est quoi? Donc la smicha, c'est quand je mets les mains sur la BMA avant la shrité. La tnufa, c'est le balancement. Il y en a qui c'est de leur vivant, il y en a qui sont après la shrita. Donc chomer basmicha mi batnufa ou batnufa mi basmicha. Chacun a sa chumra. Alors premièrement, shechad menif lechol al-chaverim. Donc il y a une shlichut dans tnufa. Si on amène un korban à 10, il y en a un qui fait la tnufa. Ve'en echad somer. Par contre, il n'y a pas de shlichut dans smicha. Donc c'est une chumra de smicha qui n'a pas de shlichut. L'école achaver. Chomer bat tnufa. Alors quelle est la chumra dans tnufa? Shat tnufa noeged bekorbanot hayachid ou bekorbanot hatzibur. Il y a tnufa aussi bien dans yachid que dans tzibur. Bechayim ou beshchutim. On avait vu que les shnei kvasim de Shavuot, et on faisait la tnufa avant la shrita et même après. Donc il y a une smicha du vivant et après la mort, alors que la shrita alors que la smicha c'est d'afka du vivant. Ça n'existe pas. Après la shrita on ne fait pas de smicha. Ou bedavar shesh boru achaim, bedavar shesh boru achaim. Il y a une tnufa aussi sur des végétaux. Il y a la tnufa ta mincha, il y a la tnufa ta bikurim, il y a plein de tnufot, à part celle des korbanot. Alors que la smicha c'est seulement sur un baal chai. Machen ken besmicha. Et demain on verra la Gemara.